Francia, de Europa, para que no se reconoce este voto. Ese es el ámbito. Entonces la carta empieza de esta manera. Vous n'êtes pas sans connaître la situation politique délicate que traverse actuellement le Venezuela. Les résultats électoraux officiels ont placé le candidat Nicolás Maduro en tête devant Enrique Capriles. Mais le résultat est extrêmement serré et de nombreuses irrégularités ont été constatées. Nous oblige à réagir et à contester cette situation. Nous espérons que les membres de la groupe d'amitié France-Venezuela attachés aux principes démocratiques et à l'avenir de notre pays, vous ferez le relais efficace auprès des autorités françaises. La Mesa de Unidad, coalition de l'opposition, à travers son candidat, refuse de reconnaître la victoire du candidat de l'officialiste chaviste, Nicolás Maduro, et existe un recomptage des votes. Nous nous basons sur 3 arguments. Je vais donner juste les arguments. Le premier repose sur l'évaluation du résultat du vote non concordante que celle programmée par le Conseil national. Parce qu'on leur explique qu'on a les papiers en main et que quand on calcule, on n'a pas le même résultat que le Conseil national. Donc je ne rentre pas dans les détails. Le deuxième point, on a constaté 3200 irrégularités qui ont été dénoncées et consignées durant le vote. Les histoires de la machine, les cartes distribuées n'importe où, les morts qui votent. Donc j'ai tout détaillé, tout ce qui a été non respecté. Le dernier point, effectivement, vu le résultat qui est le score très serré qu'on a obtenu par les 2 candidats, ça justifie pleinement de réaliser un recomptage des votes avant de proclamer définitivement. Donc on leur demande on leur explique que c'est prévu dans le règlement électoral du Venezuela et on ne comprend pas pourquoi ils se précipitent. Il faut que la précipitation va contre la contradiction avec les attentes du Venezuela pour un résultat clair, démocratique, qui permettrait d'avoir confiance dans le résultat. Enfin, j'ai fait passer l'information qu'il est important de se replacer, parce que les Français ne connaissent pas ça, dans le contexte particulier dans lequel s'est déroulé le processus électoral. L'opposition démocratique a dû faire face à des conditions très défavorables pour mener sa campagne. Quelle est l'équité avec un temps de parole réduit à 5 minutes laissé à la mute pour s'exprimer à la télévision, à comparer au temps illimité utilisé par le président par intérim? Est-il normal que le candidat de l'officialisme profite de la mobilisation et la mise à disposition de tous les moyens de l'État vénézuélien? Que penser d'une campagne officielle réduite à 10 jours et placée après le décès du président Chavez, sacralisée et jouant sur l'émotion populaire? Notre exigence, la MOUD, nous s'inscrit dans un combat plus large pour la démocratie, la liberté citoyenne au Venezuela, où nous défendons les principes du suffrage universel, l'état de droit, la division du pouvoir, enfin de notre culture démocratique. Donc à raison de tous ces éléments inquiétants mettant en danger la démocratie vénézuélienne, nous sollicitons l'appui du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale française, Venezuela, ami du peuple vénézuélien, pour faire vivre la démocratie dans notre pays et exiger toute transparence dans le résultat du vote du 14 avril. Voilà ce qu'on a envoyé à l'Assemblée, aux sénateurs, à des ministres et au Parti socialiste, et on va l'envoyer à d'autres endroits pour que ça bouge et qu'on nous défende votre cause. Je suis vénézuélien de cœur. Bueno, dale. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como venezolanos en Francia? Tenemos un objetivo, ya estamos cumpliendo esta etapa, esta primera reunión, esta primera asamblea de ciudadanos que tenemos. Nos interesa a la MUD y a nosotros como ciudadanos venezolanos que los gobiernos de Europa, y en particular, por supuesto, el gobierno francés, no reconozcan al presidente, entre comillas, Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque hay un proceso electoral que ha sido cuestionado. Hasta que no se cuenten los votos otra vez y se revisen acta por acta, 100%, no podemos decir que ese es un presidente legítimo. Entonces tenemos un objetivo político, que el gobierno francés y los gobiernos europeos no reconozcan al candidato Maduro como presidente de la República de Venezuela, porque por eso es que ellos apresuraron el nombramiento de Maduro, y ese Consejo Nacional